Hola, Internet! 2 avril 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness! J'ai mon chum Dan qui m'appelle. Allô, Daniel? Mon esti de chien, j'ai les oreilles partout. J'ai des espions, mon sacrement. Calisse qui est stool! Calisse qui est stool! Hey, je pars... Je raccroche, bye! Faut que je fasse... drôle d'introduction, hein? Faut que je fasse un petit recap. J'étais en train de préparer un nouveau podcast avec Dan puis Patrick Jean, Captain Spacebar. Puis ça va s'appeler les Angry White Men. Puis ça va être des petites capsules. On va se faire des espèces de petites capsules, des espèces de chroniques. Des genres de 20 minutes, une demi-heure, tu sais. Puis des affaires un peu angry. C'est comme si c'était des Angry White Men qui essayaient de découvrir le monde, tu sais, les femmes. Puis le monde extérieur, tu sais. Des gars de 40 ans qui essayent d'ouvrir leur esprit, tu sais. Fait que, pour vous donner un exemple, le genre de chronique, ça serait de faire des tests dans le magazine Elle ou dans le magazine Shotland, tu sais, des tests de personnalité de femme, des trucs de même, tu sais. Des affaires de gars. C'est une espèce de man show, un peu macho, mais, tu sais. Puis, tantôt, juste avant d'enregistrer l'épisode, juste avant de partir l'enregistrement, j'ai lancé une idée à Pat Jean, qui est dans le chatroom, puis je disais un stunt que je voudrais faire, ça serait de contacter les ex à mon chum Dan Delorme, qui fait partie du show, puis faire un quiz. Faire un quiz à Dan avec des questions, puis c'est ses blondes qui répondent. Puis là, lui, il faut qu'il devine quelle blonde a répondu quoi. Puis là, il l'a découvert, parce que je pensais pas qu'il écoutait. Ou il y a quelqu'un qui y a stoulé. Ah ben voilà. Comment allez-vous ce matin? Moi, je retrouve ma bonne humeur. Tranquillement. Je retrouve ma bonne humeur, tranquillement. J'ai été 2-3 jours un peu amorphe. Puis, ouais. Puis, on dirait que moins j'en fais, moins j'ai le goût d'en faire. Fait qu'il faut que je me réactive, là, parce que j'étais devenu patate. Quoique, j'ai pas arrêté tant que ça, tu sais. J'ai pas arrêté tant que ça. J'ai ma grenouille qui est ici. Je l'ai gardée un petit peu plus longtemps que juste... habituellement, je l'ai pour un week-end sur 2, celle-là. Puis, je la garde un petit peu plus longtemps avec moi. Fait que je suis comme papa, puis en même temps, ben, j'ai travaillé sur le documentaire de Jer. Hein? Mon super projet. Qu'allez-vous faire avancer votre projet aujourd'hui? Faut faire quelque chose, faut faire au moins 5 minutes par jour. Si t'as un projet, c'est le temps. T'as rien à faire. Faut que tu avances ton projet. Moi, j'ai avancé le documentaire de Jer. Il est presque terminé. C'était la date aujourd'hui jusqu'à minuit. Si t'écoutes ça, t'as jusqu'à ce soir minuit pour t'abonner à mon Patreon. Peu importe le forfait que tu choisis, tu vas avoir ton nom au générique du documentaire de Jer. Fait que si t'as été Patreon dans les 2-3 derniers mois, tu vas avoir ton nom au générique. Puis si t'as pas encore été Patreon, t'as encore le temps. Si tu vas avoir ton nom au générique, en même temps, ça m'aide à financer ça. J'ai passé beaucoup de temps. Ça fait 6 mois que je travaille là-dessus. Puis, ouais, 6 mois, je dis 6 mois. C'est peut-être 4 mois. Ça fait 4-5 mois que je travaille là-dessus. Puis là, ben, il est temps que ça sorte. Là, la date est déterminée, le titre, tout. Puis si tu veux avoir une primeur sur le trailer, c'est pas grand-chose, mais si tu veux t'exciter un peu. Le trailer est sorti sur Patreon. Puis il va sortir dans les jours qui s'en viennent. Sur YouTube, on va essayer de provoquer un petit hype avec ça. J'ai préparé le soundtrack. Il va être disponible sur Bandcamp, va être disponible sur YouTube. Si t'aimes la musique, tout ça, c'est toute la musique que j'ai composée.
À peu près toutes les musiques. J'ai composé une quinzaine de tunes pour ce documentaire-là. Il y en a juste une que j'ai pas composée. Mais sinon, tout le reste, c'est tout moi qui l'ai composé. Puis j'ai fait un soundtrack. J'ai compilé ça dans un soundtrack que je vais sortir. Les tunes que j'ai composées, j'ai compilé ça dans un beau soundtrack. Fait qu'on va sortir ça. Fait que si tu veux ton nom générique, si tu veux être un Patreon producer, faut que tu deviennes un samouraï. Si tu veux être un Patreon supporter, faut que tu sois au moins commando et tous les autres forfaits. Là. Voilà. C'est cool, non? C'est cool, non? Puis moi, ça m'aide à financer ce projet-là. D'ailleurs, aujourd'hui, mon projet, mon 5 minutes, faut que je compose une espèce de lettre. Ah, merci David! David qui a fait un don, 2 $. Merci mon cher David. Un don dans le super chat parce qu'on est live sur YouTube. Je suis live sur YouTube. J'ai décidé d'explorer un petit peu plus YouTube. Twitch me traite comme de la merde. Twitch me traite comme de la merde. Fait que je me suis dit, tant qu'à me faire traiter comme de la merde, je vais aller avec les professionnels de ceux qui traitent le créateur comme de la merde. Je vais aller avec YouTube. Avec YouTube, je suis habitué. Avec Twitch, j'avais des attentes. Puis, tu sais, ça fait 2 fois que j'applique pour le checkmark. J'ai tout rempli. J'ai tout rempli les critères pour avoir le checkmark. Puis ils veulent pas me le donner. Je suis tanné. Je vais être reconnu à ma juste valeur. Je fais partie de l'élite. Je fais partie de l'élite, moi. Je me torche pas avec de l'écorce. Je me torche avec du papier de toilette de restaurant. Ben voilà. Qu'est-ce que je disais aussi? Qu'est-ce que je disais concernant le documentaire? Je pense que j'avais fini avec le documentaire. J'avais fini de vous parler de ça. Ah, ouais, ok, c'est ça. Puis aussi, quand il va sortir, si tu veux pouvoir le voir avant tout le monde, vous allez voir dans le trailer, c'est tout indiqué les dates de sortie. Parce que il va sortir en premier pour les samouraïs. Après ça, il va sortir pour les commandos. Puis après ça, pour les ninjas. Puis après ça, pour les pimps. Pour ceux qui font partie de mon Patreon. Puis après ça, il va y avoir une sortie. Il va y avoir une espèce de projection. Puis une sortie at large sur YouTube. Ah ben voilà. J'aimerais ça saluer des nouveaux Patreons. J'en ai plein en plus. Je vais pas me plaindre. J'ai plein de nouveaux Patreons. Monsieur Laurent Lajoie, nouveau stream Ninja. Martin Saint-Onge, nouveau stream Ninja. Maxime Brisson, nouveau stream Ninja. Phil Burke, nouveau stream Ninja. Mathieu Arsenault, nouveau stream Commando. Marc Paquin, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Charles Lorrain, nouveau stream Ninja. Sébastien Gagné, nouveau stream Ninja. Ian, c'est Yann, mais il écrit I-A-N. Comme en anglais, ceux qui le prononcent en anglais. Le monde qui prononce en anglais, c'est tellement Ian! Ian! Come here, Ian! Nouveau stream Ninja. Gumpaul, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Jonathan Gervais, nouveau stream Commando. Gab Me Up Man, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Et Michael Lefebvre, nouveau stream Ninja. Ah ben voilà. Merci à vous autres. Faites maintenant partie de la monarchie. Faites partie des grands. Faites partie de la grande famille. Faites partie des Vengeurs. Faites partie de la Buffer Elite. C'est grâce à vous autres si je peux survivre. Acheter du papier de toilette de restaurant qui sable les fesses. Ouais, j'ai passé 2-3 jours dans une espèce de léthargie. Moins j'en faisais, moins j'avais le goût d'en faire. Pourtant, je dormais genre 10-11 heures. Je me levais le lendemain, j'avais juste le goût de me recoucher. Puis ça, quand ça commence, il faut que je me réactive. Faut que je me réactive. Puis là, j'avais le goût de rien.
J'avais le goût de rien. Fait que là, j'ai fait comme avancer des trucs qui attendent le documentaire. Puis ça m'a permis de me remettre dedans. Puis là, aujourd'hui, j'ai le goût d'aller, s'il mouille pas aujourd'hui, tantôt, là, je vais peut-être aller filmer une petite portion de vlog. Je vais me faire un document, c'est ça que je parlais tantôt. Je vais me faire un document pour envoyer aux commanditaires parce que je veux faire commanditer le documentaire comme j'avais fait avec l'autre, celui sur Daniel. Il y avait des pre-rolls, puis il y avait des trucs au générique pour les commanditaires. Fait que je veux faire à peu près la même affaire. Je vais essayer de séduire des commanditaires. Mais c'est pas grave si j'en ai pas. C'est pas si tant grave, mais j'aimerais ça en avoir, tu sais, pour essayer de... J'ai passé du temps là-dessus. J'ai passé du temps là-dessus. Je suis tanné de la face de Jer Alain, vous avez même pas idée. Là, des fois, il m'appelle, puis tu sais, moi, j'ai passé la journée avec sa calice de face. Tu sais, ceux qui font du montage, vous le savez, là, tu peux répéter une séquence pendant 20 000 fois. Fait que là, tu fais du montage, t'ajustes les frames, puis là, tu vois la face de Jer qui répète tout le temps la même affaire. D'un coup, il t'appelle au téléphone. T'as juste le goût de dire « Ta gueule, hostie! Sors de ma vie! Va-t'en! J'en peux plus! » Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai très, très hâte. J'ai très, très hâte de vous montrer ça. Sinon, pour le reste, qu'est-ce qui se passe? Faut que... Là, j'essaie... Là, ce que je fais, j'ai commencé ça ce matin. J'essaie d'aller lire des bonnes nouvelles sur le coronavirus. J'essaie de me tenir informé. Tu sais, t'essaies de te tenir informé. C'est tout le temps l'espèce de ligne grise où est-ce que tu peux tomber dans la paranoïa avec ça, tu sais. Parce que c'est pas drôle ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment pas cool, c'est pas le fun. Fait que là, j'essaie de trouver un bel équilibre entre m'informer, me tenir informé, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les... Puis, de l'autre... Tu sais, sans tomber dans la paranoïa, là. Sans tomber n'obséder que par ça, tu sais. Faut que je me change les idées, ça fait trop partie de ma vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous autres, vous vivez ça comment? Tu sais, je vous ai posé la question l'autre fois, puis c'était le fun de vous lire. C'était le fun de vous lire, tu sais, puis peu importe la situation, il y en a qui perdent, tu sais, c'était le fun. C'était pas, je me réjouis pas, là, tu sais, mais c'était le fun de me sentir moins seul. Puis c'était le fun de vous lire, tu sais. Fait que si jamais vous voulez, dites-moi dans les commentaires encore une fois comment vous vous sentez par rapport à ça. Comment vous vivez ça? Comment vous sentez par rapport à ça? Je les lis toutes. Je réponds pas à toutes, mais je les lis toutes. Puis, tu sais, tout le monde vit une situation différente. Il y en a que c'est rassurant. Il y en a d'autres qui traversent ça. Je me trouve chanceux malgré tout, là. Je me trouve très chanceux. Mais c'est parce que moi, je l'avais vu venir. Ça fait une semaine que je le vois venir. Tu sais? Parce que le gars, il a commencé... Tu sais, il a commencé à mettre des critères, puis il a commencé à encadrer tout ça. Puis je le voyais aller que son plan était déjà prévu, puis qu'à chaque jour, il rajoutait des éléments plus contraignants, tu sais. Fait que je sais que demain, il va y avoir d'autres règlements encore plus contraignants. Aujourd'hui, probablement qu'à 1 heure, il va y avoir des nouvelles lois ou règlements contraignants. Fait que je le sais... Tu sais, j'ai de l'air un peu conspirationniste, là, mais je le sais qu'à un moment donné, probablement que l'armée va débarquer. J'ai de l'air fataliste, mais probablement que l'armée va débarquer. C'est prévu depuis plus d'une semaine, cette affaire-là. Tu sais? Ce qui serait peut-être pas une mauvaise affaire, là, tu sais, là. Elle a fermé Montréal. Montréal! Lavez vos mains, esti, pis gardez vos bébés de chez vous. Gardez votre hostie de virus.
Je suis à Saint-Lambert, ici, c'est Land of the Elite. On n'en veut pas de vos cossins. Déjà qu'on entend toutes vos crises de chars de course, puis vos hosties de concerts rock. Votre musique du diable de l'autre côté. C'est dur de... Tu sais, il y a du monde qui... Il y a du monde qui écrivait dans les commentaires, admettons, concernant Mike, tu sais, je checkais ça dans le chatroom, puis dans la liste, dans l'espèce de fichier pour les questions, tu sais, puis le monde disait, essaye de pas parler, tu sais, parle pas du coronavirus, Mike. On veut changer les idées. Mais tu sais, faut que tu comprennes que Mike, c'est ça qui vit pareil, tu sais. C'est la même affaire pour tous ceux qui vous entertain, c'est dur de pas en parler. Là, après ça, comment t'en parles? T'en parles-tu avec humour, tout ça? Je pense Mike, il réussit bien. Là, me semble que ça change les idées pareil, même s'il parle de coronavirus. Mais tu sais, c'est dur de... Tu sais, parce que là, tu peux pas faire fi de ça, à part parler du passé. À un moment donné, là, tu viens à court de sujet. Tiens, on va aller on va aller en lire. Il y a Gabriel Garneau qui dit « J'ai pogné une grosse grippe v'là 4 jours. Je suis allé me faire dépister. Je suis dû pour avoir mon result ce soir. » Oh, wow! C'est que ça doit être stressant. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de symptômes. Mais ça se pourrait aussi que je sois positif avec peu de symptômes. Il y en a qui sont juste porteurs. Tu peux être juste porteur. Carrier. Ils sont en train de se rendre compte aussi, j'ai lu à bien des endroits... Non, pas vrai. J'ai lu à 2 endroits que les enfants étaient pas si porteurs que ça. Étaient pas si à risque que ça, mais étaient pas si porteurs que ça. Il y a Phil Dugré qui écrit « Yann, tu as raison, le plan est déjà fait, mais elle ne peut pas appliquer la fin de son plan trop rapidement car la panique va prendre. » Moi, c'est exactement ce que je pense. Moi, je pense qu'il va progressivement juste pour que ça rentre dans la tête des gens, mais c'est certain qu'à un moment donné, l'armée va débarquer puis ils vont encadrer un petit peu ça parce qu'il y a encore... Chris, il y a du monde épais. T'as le chef de l'opposition à la mairie de Montréal qui a décidé de lui de faire un rassemblement pour les fiançailles de sa fille. Hey, Chris de colon! Ah ouais, dans le crusher. Tata! Il y a plus de 500 foyers de personnes âgées où est-ce que ça se promène, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'ils font, les vieux? Restez chez vous! C'est fini, là, le Tim Horton! Allez lire son journal au Tim Horton! Reste chez vous, il y a plein de bonnes émissions, sont toutes pour toi! En plus! C'est toutes des émissions qui ont été pensées pour toi, le jour! Calique! Il y a Nicole Bourassa qui dit « Est-ce que quelqu'un peut lui dire à Yann que sa mère est ici et je veux qu'il me parle? » Je vais t'appeler, maman. Ma mère est dans le chatroom. Je vais t'appeler, maman. Reste chez vous, là! Nicole! Reste chez vous! Mon frère, il va y porter son épicerie, puis elle s'est faite... Elle reste dans un appartement. Puis là, ben, elle a une corde, puis elle ramasse son épicerie. Il y a un bucket ou une espèce de... C'est ça, un système de même? Elle ramasse son épicerie de même. Elle dit, ce sont les jeunes qui infectent les vieux. Non, c'est les vieux! C'est vous autres, les vieux! Vous êtes en train de tuer le Québec! Reste chez vous, puis lave tes mains! Ça, c'est ma mère, Nicole Bourassa dans le chatroom. Mais ma mère, tu devrais leur dire, appelle-la pis dis-le. T'étais capable de guérir n'importe quoi avec du 7-Up flat. Ma mère, elle guérissait n'importe quoi avec du 7-Up flat. D'après moi, il est là. D'après moi, on peut guérir le coronavirus avec du 7-Up flat.
Du 7-Up flat, d'après moi. Oh, il y a certain, il y a personne qui... C'est juste parce qu'on l'a pas essayé. C'est juste parce qu'on l'a pas essayé. D'après moi, ça se guérit avec du 7-Up flat. Ah, il va-tu avec les nouvelles, mesdames et messieurs? On va y aller, vu qu'on est dans le coronavirus. Ça ici. Ah ouais, ça c'est drôle, ça. Et là, je vais vous dire, c'est quand on va avoir une inflexion de la courbe. Vous avez compris, là, le destin, là? Merci, mon cher Horatio. C'est Horatio, c'est ça? C'est Horatio, son nom? C'est Horatio. Horatio Arruda. Lui, il a trouvé une façon. Si tu veux te faire un masque, j'ai un beau... si tu veux un beau DIY pour te faire un masque, lui, il a trouvé comment? Hein? Che un cazzo di grado sotto. Allora, con questo cosa qua, tu vedi? Vedi? Le pire, c'est que c'est clair que ça marche, là. Si la sorprende più una rana. Perciò, aspetta che la qua, guardate cosa dovete fare, prendete... Ma è la prima volta che apri la sorpresa. Guarda cosa deve fare questo qua. Tu prendi questo qua, te lo metti nel naso, così guarda, così. Ben oui. Le pire, c'est que c'est beau. Ça a du style. Tu t'en pognes un, là, pis tu fais des dessins, là, de tête de mort, pis ça a plus de l'air d'un... Fatti vedere. Hai visto? Ora sì. Un po' pulita? Pulita fai. Così evitate di pigliare calore. C'est brillant. C'est brillant. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Ça, c'est quoi, ça? Ah ouais, si tu veux te désinfecter. Hein, eux autres, ils prennent ça au sérieux, cette famille-là. Hein? Elle vient porter l'épicerie. Hein? Hein? Bon. Là, avant de rentrer, tiens. 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 Tu peux rentrer. Je suis comme content. Ma blonde, elle prend ça très au sérieux. Ça va faire l'épicerie. Elle ramène l'épicerie. Là, elle a décidé... Je pense qu'elle me trouve pas assez rigoureux là-dessus, mais elle prend les sacs d'épicerie. Premièrement, elle prend les sacs de... Plus de sacs réutilisables. C'est des sacs en plastique. Elle arrive, elle met ça tout au même spot, à terre. Elle sort les trucs, elle lave ça avec l'eau de vaisselle. Après ça, elle jette les sacs de plastique. Puis là, elle me fait laver le bout de plancher qu'on a utilisé. Elle prend ça très au sérieux. Elle prend ça très au sérieux. Puis c'est quelque chose de bien rassurant d'avoir une blonde de même. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quoi, ça? Ça, on n'ira pas là-dedans. Ah, il y a ça qui est comique. Il y a ça qui est comique. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. See, it's so weird how this works. Like, if I place my head this way, I can hear the ocean. Now, if I place my head this way, I can smell it. Aïe, aïe, aïe. Bon, portion clic du plateau, parce que ça a l'air que c'est la clic du plateau qui fait chaud, là. C'est pas une commandite, mais c'est une source de nouvelles incroyable, dans mon cas.
Travailler 3-4 heures par jour et critiquer ceux qui font 40 heures. Les riches animateurs versus les fonctionnaires. Well, on se dit bienvenue dans la vie. On est tous dans la galère. Chez nos privés, il y a des pertes massives d'emplois, des coupures de salaire et en plus de la recette du télétravail qu'on goûte en majorité. Donc, please, calmez-vous en passant. Question, combien d'employés de l'État dans les soupes populaires? Pauvres fonctionnaires, payer plein salaire à travailler à la maison, c'est tellement plus stressant que de perdre sa job. Ah, ok, c'est ça, c'est parce qu'il commente une espèce de... C'était un article qui était sorti, puis le télétravail génère du stress chez les employés de l'État. Mais c'est pas le... c'est pas le télétravail en tant que tel, je pense que c'est toute la situation. Je pense que c'est toute la planète. Je pense que c'est la situation qui génère du stress pour tout le monde. Puis là, Éric Duhem qui dit pauvre fonctionnaire, payer plein salaire à travailler à la maison, c'est tellement plus stressant que de perdre ton job, pas être capable de nourrir ta famille, fréquenter une banque alimentaire ou être obligé de faire faillite. Il a raison, je donne raison là-dessus. Jeff Fillion qui dit vous abusez sacrément. Mais c'est l'article, tu sais, l'article a décidé de se pencher sur ceux qui font du télétravail. C'est une nouvelle réalité. Puis j'ai l'impression qu'à la sortie de ça, il y a bien du monde, il y a bien des entreprises qui vont continuer de travailler, qui vont continuer de fonctionner avec le télétravail. Hein? C'est pas toi qui paye l'Internet. C'est pas toi qui paye le chauffage. C'est pas toi qui paye l'espace. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup de désavantages aussi. Tu sais, la blonde, elle tourne en rond. Là, tu sais, là, elle est faite pour se lever le matin puis aller travailler au centre-ville. Tu sais. Fait que ouais, ça doit être un stress. Ça doit être un stress. Je comprends le stress. Bon, il y a Dommage Duval qui dit pourquoi qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de pire. On va toujours trouver quelqu'un de pire. On va toujours trouver quelqu'un de pire. Mais c'est vrai qu'ils parlent pas beaucoup. Mais je comprends leur point, par exemple. Ils parlent pas beaucoup, eux autres, de... Les médias abordent pas beaucoup le sujet de l'État, tu sais. Il y a beaucoup de fonctionnaires en ce moment qui sont payés pour rien. Le ministère ne fonctionne pas, sont payés à rien faire. Ça, les médias en parlent pas. S'ils en parlaient s'ils faisaient un grand titre comme ça, au moins, tu sais, peut-être que ça leur fermerait la gueule. Tu sais, parce qu'on peut aller voir n'importe qui, puis on peut faire un titre de même avec n'importe quoi, là, tu sais. Le coronavirus cause du stress chez les enfants, cause du stress chez les personnes de 40 ans à 50 ans, ça stresse tout le monde. Tout le monde a une vie changée à cause de ça, tu sais. Mais leur point, eux autres, c'est que les fonctionnaires, en ce moment-ci, il y a beaucoup de monde qui perdent leur job, mais aussi beaucoup de monde, beaucoup de fonctionnaires, puis à des 70, 80 000 et plus qui font rien. Le ministère est en dormance, là. Tu sais? Fait que peut-être réduire le salaire à 2000 $, eux autres aussi. Je sais pas si vous comprenez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est en train de partir un débat, ça, dans le chatroom. Je le suis pas trop, là, mais je sens que ça fait pas l'unanimité. Hein? Ça fait pas l'unanimité. Ça, c'est quoi, ça? Le poisson d'avril de Jackie Singh manque de punch. Ah, qui m'énerve. Ah, qui m'énerve. Nouvelle importante. Salut tout le monde, j'espérais pouvoir attendre un peu plus tard, au moins après la crise du COVID. Ah mon Dieu, je devrais pas dire ça. Du coconut juice. Pour vous partager cette nouvelle. Toutefois, certains journalistes ont commencé à me contacter à ce sujet. Certains de manière insistante. Donc, je pense que savoir que je le fasse, de toute façon, vous verrez. OK. La version courte, je serai candidat à Québec solidaire. Ben oui, c'est un poisson d'avril. En tant qu'anarchiste, j'ai critiqué les approches. En tant que style de
Jackie Singh, en tant que rien, en tant que boulet, en tant qu'épine dans le pied de tous les Québécois, tu sais, qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui le fait vivre, Jackie Singh? Évite quoi, Jackie Singh? Tu sais, il est encore dans des trucs d'université, pis de... Tu fais quoi dans la vie? À part aller crisser le trouble. Les urgences vides n'égalent pas rien à foutre. Il y a des gens qui vont devoir répondre. Le système de santé, à bout de souffle, une joke. 8 fois que nous sommes présentés à l'urgence, pas un chat. Allez voir les urgences dans votre coin et redonnez-nous des nouvelles. Abitibi-Témiscamingue, 41 cas confirmés pour 146 000 personnes. Les 41 cas se trouvent dans la MRC de Rouyn-Noranda. Ce sont jusqu'à maintenant 6 personnes. Ouais, peut-être que le monde... Ça, c'est-tu Discat? C'est-tu le gros, ça? Discat.com. Ah, ça, c'est une source de nouvelles incroyable, ça, Discat.com. Si c'est celui que je pense, il est tout le temps prêt à moi. Il s'appelle Savard. Il vient me commenter. Des fois, il est gentil avec moi, puis des fois, c'est comme... il me fait du bully. Il était passé en cours parce qu'il avait harcelé un journaliste, l'avait menacé de mort. C'était un crackpot, un fêlé. Puis il y a un site, puis je ne sais pas comment c'est devenu populaire, cette affaire-là, ça s'appelle discat.com. Lui, il se prend pour un journaliste, mais Rodrigue Savard, c'est ça. Lui, il se prend pour un journaliste, il pense que son site, c'est du journalisme. Mais tu sais, c'est du journalisme de gars de sous-sol, là, tu sais, là. Il y a une fille, des fois, qui va prendre des photos, that's about it, là, tu sais. Puis là, il s'était pogné avec la gang de Jamais Content. Puis là, la gang de Jamais Content, on se barbait. Puis là, il était venu stouler la gang de Jamais Content. Il dit, il parle contre toi. Ben non, c'est des chums, Rodrigue, si. Arrête de capoter. Puis là, tu sais, quand j'ai eu mon beef avec Félix B. Desfossés, là, il était venu, puis il commençait à m'insulter. Là, j'ai fait comme... Puis là, je le traitais de boboule. Je faisais comme, Chris, avec un peu de sablage, tu roules... On peut te rouler où ce qu'on veut, là, tu sais, là. Alors, viens pas m'achaler, puis je l'insultais. J'avais pas le temps, j'avais pas le goût de m'ostiner. Puis je faisais juste comme... J'ai le goût de le barber. J'ai le goût d'aller à son niveau. Puis j'étais allé à son niveau, puis maintenant il est revenu, puis il a fait comme... Ah, j'ai lu un peu sur toi. Excuse-moi. Il est weird, esti. Il est weird. Discat, c'est pire que Prison Planet. C'est ça, Prison Planet. Jean-Luc Mongrain est un peu naïf avec son Facebook. Notre communauté s'agrandit rapidement. Plus de 10 000 abonnés déjà. Wow! Ça semble être le bon moment pour mettre de l'avant les règles que nous avons établies afin d'encourager. Eh, tabarnak! Oh, ça, c'est drôle, ça! Oh, là, 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 là! Jean-Luc Mongrain qui était... Vous le connaissez, Jean-Luc Mongrain, c'est un éditorialiste, un animateur. Hein? Lui, dans le temps qu'il était à Sherbrooke, il parlait comme un fermier, puis d'un coup, il est arrivé ici à Montréal, puis là, il voulait être reconnu parmi les grands. Hein? Parmi les Simons du rivage de ce monde. Fait qu'il s'est mis à perler. Pis c'est un des pires, là. Pour faire des entrevues, là, les entrevues de Jean-Luc Mongrain, là, il fait de l'induction comme c'est pas possible. C'est un des pires intervieweurs que j'ai vu. Puis là, il a décidé, Jean-Luc Mongrain, il veut reconquérir le monde des médias. Fait que là, il est arrivé. Il fait son apparition sur... c'est comme un retour dans le monde des communications. Puis là... Notre communauté s'agrandit rapidement. Plus de 10 000 personnes déjà.
Wow! Ça semble être un bon moment pour mettre de l'avant les règles que nous avons établies afin d'encourager les échanges respectueux et courtois. Wow! Brace yourself, mon Jean-Luc! C'est pas ton terrain de jeu! Hein? En arrière d'une caméra, là, tu peux gérer ça, des emails pis des... Hein? Des lettres que le monde t'envoie par la poste. Mais dans les commentaires, là, tu vas avoir du fun en tabarnak. Vous pouvez les consulter en tout temps dans la section mention légale de la marque. Il y a une section mention légale. Wow! Évitez de publier le même contenu à répétition. Nous vous demandons d'être respectueux entre internautes, mais également envers les personnes citées dans les articles et documents sous lesquels vous commentez. De la même façon, les commentaires qui contreviennent au code de conversation numérique civilisé pourraient être supprimés. Oh shit! J'ai peur. J'ai peur. Il y a Grattage de Gratteux qui me demande, il dit, t'as déjà travaillé avec Jean-Luc Mongrain? Comment il était? Il était... Jean-Luc Mongrain, c'est un faux homme du peuple. C'est un faux homme du peuple. Lui, il parlait à personne. Il parlait qu'à une personne. Il voulait avoir un contact qu'avec une personne. Il n'y a aucun technicien qui pouvait y parler. Il était bête comme ses deux pieds. Il était gentil avec une personne, puis c'était son régisseur. C'est un faux homme du peuple. Puis il s'est embourgeoisé, là, comme ça se peut pas. Il a vraiment perdu contact avec la réalité. Il était vraiment désagréable. Puis à un moment donné, j'avais pété une hostie de coche. Parce que on était en plein BBM, sondage BBM. Puis là, les boss de TQS, Jean-Luc, il avait eu des bons scores parce qu'il venait d'arriver, je pense que c'était après le 11 septembre, si je me souviens bien. Pendant le 11 septembre, ils en ont profité pour faire des shows de 2h30, 3h, je pense, à TQS. Jean-Luc Mongrain avait eu des crises de bons scores. Puis c'était monté assez haut. Je pense qu'il avait pété le million à un moment donné. Mais ça a redescendu bien vite. Puis là, les boss s'étaient mis à paniquer en plein BBM. Puis ils s'étaient mis à clairer plein de monde qui n'avait pas rapport. En fait, c'était les boss qui avaient dit à un sous-boss, là, faites quoi? Puis ce sous-boss-là s'était mis à clairer du monde qui faisait une très bonne job qui était nécessaire à l'équipe. Parce qu'il peut pas se clairer lui-même. Puis là, on avait fait une réunion. Puis dans cette réunion-là, Jean-Luc Mongrain, il nous avait pété une petite coche. Il avait dit, moi là, si vous me redonnez pas mes chiffres, vous pouvez me torcher avec... Je vais me torcher avec mon contrat. On se faisait couper nos ressources. On se faisait couper des heures, nos ressources. Puis il était en train de nous dire, si tu me redonnes pas mon million de code d'écoute, vous allez vous torcher avec mon contrat. Puis moi, j'avais pété une hostie de coche, j'avais fait comme, mais qu'est-ce que vous venez de faire, tabarnak? Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous avez coupé plein de ressources aux artisans qui sont complètement en bas. Coupez plus haut si vous voulez couper. Sinon, fermez le style de bâtisse. Ça va être bien plus payant à crisser un McDonald's ici que de mettre une station de télé. Si vous n'êtes pas capable de gérer la télé, si vous n'êtes pas capable de créer du contenu, offrez des ressources à vos journalistes, offrez du staff pour que l'équipe ait de l'allure. Puis si vous mettez toute la pression sur l'équipe qui est complètement en bas pour que Jean-Luc Mongrain ait son million, fermez! Puis je le disais de même, je disais, fermez, tabarnak! Crisser un McDonald's, ça va être bien plus payant!
Mais le monde n'était pas habitué à ça. Tout le monde du staff était resté bête. Puis Jean-Luc Mongrain était de l'autre côté de la colonne. Il était en train de préparer son show. Il était de l'autre côté de la colonne, puis il s'était penché à la tête de même pour voir c'est qui chialait de même. Mais moi, j'étais habitué parce qu'on faisait ça en Abitibi. En Abitibi, à Radio-Nord, les boss, ils descendaient. Les boss, c'était à Hall. Ils descendaient à Rouen une fois de temps en temps. Puis là, on les engueulait. Tout le staff engueulait les boss. Tabarnak, on a besoin de ci, on a plus de ça. Là. C'est du vieil équipement. Vous coupez encore. Fait que j'étais habitué, moi. Mais là, à TQS, ça se faisait pas. Fait que là, tout le staff me regardait. Les journalistes, Yannick Margeau, il vient me voir après. Il fait comme, hé, tabarnak. Écoute, si j'étais pas à contrat, moi tout, j'aurais embarqué. Le monde me félicitait. J'avais pété une sale coche. Puis Jean-Luc Mongrain était resté surpris. Puis après ça, il me disait salut. Moi, quand je le croisais dans l'ascenseur, il me disait salut. Je sais pas si ça l'a éveillé un petit peu de respect. Mais tu sais, si ça prend ça pour avoir le respect de Jean-Luc Mongrain, t'es une mauvaise personne, tu sais. T'es une mauvaise personne. Allez, on continue. Règle numéro 3. Si vous commentez des affaires judiciaires, rappelez-vous que les personnes sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. 4. La page se réserve le droit de supprimer les commentaires s'ils contiennent des hyperliens dirigeant vers des sites dont nous ne pouvons vérifier l'authenticité. Oh, shit! Il niaise pas avec ça, Jean-Luc! 5. Vous devez être l'auteur de votre commentaire. Toute violation du droit... Eh, shit! Tu connais pas l'Internet, mon Jean-Luc, ça a changé. T'as pas le contrôle sur rien. Je te le dis, là, tu vas pas avoir de fun pantoute. C'est le Far West. C'est le Far West. C'est le Far West, mon Jean-Luc. Hey, je veux le relire, celle-là. Vous devez être l'auteur de votre commentaire. Toute violation est interdite. Moi, vous tapez fofone. Il est interdit de publier du contenu qui risque d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris. Votre commentaire pourrait être rejeté s'il contient l'un des éléments suivants. Propos vulgaires, matériel illicite, propos haineux, menaces ou harcèlement, attaques personnelles, insultes ou contenu diffamatoire, menaces ou incitation à commettre un acte criminel, tentative de mobiliser la population pour toute cause. Café Vrac. Tout contenu, tu sais, tout commentaire incitant au prosélytisme. Contenu ou argumentaire basé sur de fausses affirmations ou de fausses nouvelles. Aïe, aïe, aïe. C'est toutes des affaires qui ont du bon sens. Pis c'est toutes des affaires, mais c'est des affaires que le monde savent qu'ils sont pas supposés de faire. Anyway. Tu sais. Fait que rendu là, écris pas ça. Fais juste engager. Probablement qu'il a engagé quelqu'un. Puis qui va gérer les commentaires. Mais, tabarnak. Il s'enligne pour un hostie de belle ride sur Internet, Jean-Luc. Viens sur Twitter, tu vas t'amuser. Viens sur Twitter, tu vas t'amuser. Hey, c'est le Far West. Tu peux pas gérer ça. Tu sais, Facebook, ça je comprends là, ce que Jean-Luc Mongrain veut faire. Là, mais si... Il devrait juste dire, je suis pas responsable des commentaires. Puis c'est pas une démocratie, on va déliter ce qu'on pense. Tu résumes ça en une ligne. Mais il a pas fini, là. Tu sais, son gestionnaire de communauté, là. Son gestionnaire de communauté va capoter, là. Va falloir qu'il s'engage une équipe complète, là, tu sais. Facebook devrait permettre... devrait laisser le choix aux gens qui mettent une publication de
de permettre ou pas les commentaires. C'est trop dur à gérer. C'est trop dur à gérer. Tu sais, ceux du Journal de Montréal, ceux de la presse, Huffington Post, ils doivent-tu s'arracher les cheveux? Ils doivent-tu s'arracher les cheveux? Mm-hmm. Ah, ben, bienvenue sur Internet, Jean-Luc! Bienvenue sur Internet. Hey, Chris, comment aller? Je vais aller voir. Y a-tu publié de quoi, Jean-Luc? Je vais juste... Je vais faire mon fameux Van Halen. Ou Bandit à cravate. Je vais commenter Bandit à cravate. J'aime ça commenter Bandit à cravate, ça fait de partout. Jean-Luc Mongrain. Il était bon, par exemple. Asti que je l'écoutais. Quand j'étais jeune, là, moi et mon père, là, on aimait Jean-Luc Mongrain, là. Tu sais, d'un début à TVA, là. Il était bon, il choquait. C'était... C'est l'ancêtre du Angry White Man. Jean-Luc Mongrain, t'as peu là, il dit que ce serait où? Page. Ah, c'est ça, Mongrain. OK. Voici mon passage à l'émission de Paul Arcand. Ah, ben, il y a juste ça. On va aller voir les commentaires. Très heureux de vous revoir. J'espère vous entendre... Il est pertinent, par exemple, puis il connaît ses dossiers, Jean-Luc Mongrain. Il connaît ses dossiers. Il est pertinent, puis il connaît ses dossiers. J'ai grandi en regardant les nouvelles avec mes parents. Ah, ben, à date, c'est juste bien heureuse. Fait qu'ils ont dû cleaner. Je vais écrire Bandit à cravate. On va voir ce qui va se passer. Van Halen. Je vais écrire Van Halen. Il comprendra pas. Van Halen. Van Halen. Il y a Martin Breton qui disait règle qui rule them all, je me réserve le droit de censurer pour aucune raison. Exactement. Il y a The Silver Blades qui dit Jean-Luc Mongrain donnait tout un show, mais si c'est un trou du cul. Ben, c'est... Il connaît ses dossiers, il est pertinent. C'est un bon vulgarisateur, c'est un bon... mais c'est pas une bonne personne. Puis, quand tu écoutes ses entrevues, là, c'est le pire intervieweur qu'il n'y a pas. Il fait de l'induction au coton. Il va suggérer... Tu sais, admettons, il va dire à une personne... Tu sais, quand il interviewe quelqu'un, je me souviens, je pense que c'était Nathalie Simard ou Anne-Marie Lozic. Puis là, il suggère pas des réponses à quelqu'un, tu sais. Parce que là... Admettons, c'est Nathalie. Je me souviens plus c'est qui. La personne, elle disait, tu sais, j'ai vécu telle affaire, puis je me sentais, puis là, il était là. Vous vous sentiez abattu. Puis là, la personne, tu voyais que c'était pas ça qu'elle voulait dire. Elle disait, abattu. Puis là, elle disait, oui, abattu, complètement détruite. Puis là, la personne, elle faisait, ben, moi, détruite, ok, tu sais, mais c'est peut-être pas là qu'elle voulait aller, la personne. Tu sais, il suggérait... Puis ça, on appelle ça de l'induction. Puis ça, il était fort là-dedans, là. Il ferait un bon podcast. Tout seul, il est excellent. Tout seul, il est excellent. Je sais pas s'il donne encore un bon show, mais quoi qu'à la fin, il perlait puis il voulait faire partie. Je me souviens, il s'était fait faire un documentaire sur lui. C'était épouvantable. Il avait dit au boss de TQS de faire un documentaire sur lui. Puis là, il avait demandé à Simon Durivage, puis comment il s'appelle l'autre? Pierre Bruno, puis de faire des interviews. Puis là, c'était lui en cheval. Puis là, il était donc choqué parce que à Flash, il l'avait interviewé pour parler du document. Il s'était commandé un documentaire! Il s'était il avait commandé un documentaire sur lui. C'était épouvantable. Qui ça? Jean-Luc Mongrain. Puis là, je me souviens, il y avait Isabelle
Je me souviens plus de son nom. C'est une journaliste à Flash. Puis là, elle fait une entrevue parce que là, c'était à TQS. Fait qu'il fallait que Flash plug le documentaire sur Jean-Luc Mongrain. Puis il y a le film Brokeback Mountain qui venait de sortir. Puis dans le documentaire, on voit Jean-Luc sur son cheval, puis toute la patente. Puis elle a fait une joke, elle a dit est-ce qu'on peut vous appeler Brokeback Mongrain? Ça avait aucun rapport avec sa sexualité. Ça avait aucun rapport avec... C'est juste parce qu'il était en cheval avec son chapeau de cowboy, puis ça faisait Brokeback Mountain, tu sais. Il était choqué de ça, puis il était allé se plaindre au boss, puis Brokeback Mongrain! Tu sais, le gars qui se commande! Vous allez faire un documentaire sur moi. Ah, c'ti! Faut-tu être graine? Faut-tu être déconnecté de la planète Terre? On change de sujet, mesdames et messieurs? On change de sujet, mesdames et messieurs? Oui. J'ai dit oui! Tu me donnes-tu un bisou? Faut que tu me laisses travailler, grenouille. Il n'y a rien à dire. Hein? Je mange pas pour dîner. Tu veux-tu faire des croquettes de poisson? Fais des croquettes de poisson. Ouais. Papa, faut qu'il travaille, ma grenouille. C'est pas évident, le télétravail à TVA Sport. Qu'est-ce qui se passe là? Ah là, ils font-tu tout ça par Zoom? On va faire les camps d'entraînement en même temps. Je vous le dis, ça va être. On va faire les camps d'entraînement en même temps. Je vous le dis, messieurs, si on prend cette avenue-là, c'est bien le fun côté revenu, mais côté logistique, ça va être extrêmement difficile pour les équipes. Hey, merci beaucoup, Renaud. Merci. Hey Dave, t'allais dire, Dave, la bonne nouvelle, oui, on peut poursuivre le temps de rejoindre notre collègue Louis-Jean. Qu'est-ce que t'allais dire, mon chum? Absolument. Wow! Pauvre zone! Ah, il est là, Louis. Comment ça va, mon Louis? Je vais bien, vous autres. Comment allez-vous, messieurs? Ah, c'est que c'est tête, hein? Très bien. Moi, c'est le point. Les camps d'entraînement en même temps. Je vous le dis, messieurs, si on prend cette avenue-là, c'est bien le fun côté revenu, mais côté logistique, ça va être extrêmement difficile pour les équipes. Hey, merci beaucoup. Merci. Hey Dave, c'est que c'est drôle, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait tellement rire. Aïe, aïe, aïe. J'ai tellement d'anecdotes sur Jean-Luc Mongrain en plus. J'ai tellement... Il travaillait... Ah, je vous raconterai pas ça. Je le raconte-tu? Il travaillait au magazine. C'était quoi le magazine, là, à la semaine prochaine? C'était La Semaine? Bonne Semaine. C'était quoi, ce magazine-là? Bonne Semaine. Puis là, il faisait un party de Noël. Ouais, c'est ça. Il faisait un party de Noël. Puis là, le monsieur qui avait parti ce magazine-là, il faisait des tirages, tirer des trucs. Mais là, il faisait juste gagner Jean-Luc Mongrain puis son fils. Dernière heure. Ça, la semaine. C'est ça, la semaine. Il faisait juste gagner Jean-Luc Mongrain puis son fils. C'était comme... Juste pour flatter Jean-Luc Mongrain, il faisait gagner tous les prix. Calisse. Cool. Ça, c'est quoi, ça? C'est peut-être plate. Ça a l'air legit. Cool. Le remède du coconut juice se trouve à Terrebonne pour 6 000 $. Test pour COVID-19 immunochromatographie. Approuvé par le laboratoire CFDA. Voyons donc. J'ai reçu 8 boîtes et étant donné
que je ne sais pas quoi faire avec cette utilisation, je décide de vendre au coût de 6 000 $, chaque boîte qui inclut 20 tests individuels, DM uniquement pour acheteurs sérieux. Ben oui. C'est qui, elle? Il aurait dû laisser le nom. Tu sais, il aurait dû laisser le nom. Escroquerie. Ben oui. C'est-tu que le monde essaye d'en profiter pareil? Voyons donc. Léa Clermont-Dion qui pleure. Ah, ça me tente pas de parler de Léa Clermont-Dion. Voici ce que font nos Québécois en confinement. La preuve que Dolo, c'est un service essentiel, va sur Accro du Dolorama. Voilà, c'est à mon tour de suivre la cadence. J'ai montré à mon chum la mode de ce genre de mur et je lui ai proposé ça, un petit, plus de chance d'approuver. Je ne savais pas quoi mettre là puisque ce n'est pas super gros. Je suis vraiment content du résultat et mon chum aime beaucoup ça aussi. J'ai hâte de voir la réaction des enfants demain. Ah, c'est quelqu'un qui a fait un mur. Mais c'est qui? On sait pas c'est qui. Ah, le monde se font des murs comme... Mais c'est qui? C'est pas des vedettes? Ah, c'est des Québécois qui se font des murs... Moi, je trouve ça beau. Ils se font des murs de même. Ben oui. Tu mets du tape, puis... C'était une non-nouvelle, ça. Lorsque Belle écoute une matante chez elle. Attention, à lire, important! J'en ai une bonne à vous raconter. Cet après-midi, je reçois un appel d'une amie. Je jase un bon 15 minutes et je raccroche la ligne. En passant, je suis sur mon téléphone de maison. Elle a appelé sur son téléphone. Environ 20 minutes plus tard, je dois faire un appel. Je décroche la ligne et oh, surprise, j'entends parler dans mon téléphone. Je mets le téléphone à mon oreille et tout ce que j'ai discuté avec mon chum entre le premier appel et le deuxième a été enregistré. Je pouvais écouter tout ce que nous avons dit durant tout ce temps. C'est donc bien weird. J'ai donc pris mon cellulaire et je me suis appelé pour savoir si toute cette conversation avait été enregistrée dans ma boîte vocale. Et rien. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, je l'ai ouvert à nouveau et c'était fini. Oh my God, elle est parano, la pauvre petite madame. Ah, la madame, là! Hein? Restez chez vous, là. Restez chez vous. Le Tim Horton devrait livrer à ces personnes-là. Hein? On vous livre votre journal. Votre journal, vos beignes. Puis un cendrier. Un cendrier pour revenir en 1991. PO qui s'en va dans un chalet. Qu'est-ce qu'il a fait, PO? Ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Depuis les 2 derniers jours, j'ai décidé de continuer notre isolement tous les deux dans un chalet pour profiter un peu plus de la nature avec Kira. Pour le moment, je ne sais pas encore. Là, je vais me faire traiter d'intimidation. Hein? J'intimide-tu? J'en parle? Je suis en train d'intimider? Pour le moment, on ne sait pas encore quand nous reviendrons en ville, mais disons qu'on est vraiment bien ici. Et dans un chalet. Ah, puis là, il y a plein d'articles qui disent « Allez pas dans un chalet. » Allez pas dans un chalet. Ah, PO, asti, PO. Chris. Pauvre lui. Puis il fait... C'est tous les influenceurs qui en souffrent. Tout le monde pense que c'est ça, un influenceur. C'est comme le king des influenceurs. Fait que là, tout le monde pense que PO, c'est le modèle de l'influenceur. Ça, c'est quoi? Mario Dumont ramasse solidement Wautier sur son retour. C'est quoi? Ah, c'est de l'audio. On a jasé de Tout le monde en parle, la saison qui est prolongée jusqu'à la mi-mai. Même son cloche pour Infoman qui prolonge sa saison respective. Et là, ce qui fait peut-être un peu... C'est tout au même poste, hein? C'est pas mal à Radio-Canada. Ils sont en restriction budgétaire comme tout le monde. Ils sont en très grosse restriction. Ouais, bon. Et ce qui est particulier, plusieurs personnes s'attendaient à ce que Bonsoir ne revienne pas nécessairement à l'écran. Comme toutes les émissions du même genre sont annulées. Comme pas mal. Toutes les émissions sont annulées parce qu'on dit que présentement, le bien essentiel, c'est vraiment l'essentiel. En fait, c'est l'information. Mais là, à partir du 6 avril, vous pourrez écouter Bonsoir. Et on dit que l'émission se donne comme mission de conserver le lien entre le public et les artistes à une ère où tous les spectacles sont suspendus. Et je sais pas. On dirait que c'est tiré par les cheveux, les espèces de mandats. Puis Bonsoir, il me semble que c'était pas un franc succès, là.
Au moins, c'est pas Penelope McQuaid qui a un autre show, tu sais, un 10e show. Ou, je sais pas, profitez-en donc pour donner de la job à quelqu'un d'autre. Bonsoir, ils ont dit que l'émission se donne comme mission de conserver le lien entre le public et les artistes à une ère où tous les spectacles sont suspendus et ça jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est une bonne chose. Il y aura les gens de chez eux, là. On comprend. Là, ils vont être de la maison, un peu comme vous faites à Salut Bonjour. Ouais. Jean-Philippe Vautier va être en studio. Il aura un collaborateur avec lui. Ils disent évidemment Radio-Canada, une émission, c'est quand même une équipe massive. Là. C'est une grosse équipe. Donc c'est beaucoup de monde qui ne peuvent pas respecter la distanciation, là, c'est sûr, dans les bureaux. Là. Ben, c'est ça qui est bizarre. C'est tellement de monde. On tire mais c'est parce que écoute, faut nommer un chat, c'est un scandale. Là. Je veux dire, tout le monde coupe, des postes de radio ferment, tout le monde est en restriction budgétaire, tout le monde est mis... Je vous ai dit, il est jaloux, Dumont. Ah, il est... je sais pas, j'ai un peu de son côté. J'ai un peu de son bord là-dessus. Et il y a un joueur... Écoute, il se passe pas une journée sans que Radio-Canada annonce pas une nouvelle embauche, une nouvelle émission de radio, une nouvelle émission de télé, le prolongement d'une saison. Puis ouais, c'est-tu bon? Je sais pas. C'est du divertissement. Ça en prend du divertissement. Faut en garder, tu sais. Mais là, Radio-Canada, il devrait en profiter de mettre la hache dans toutes les crises de show de flat artistes, là. En direct de l'univers, puis toutes les affaires qui flattent les artistes, là. Assis-toi, on va te gâter, on va faire venir ton band préféré d'Allemagne, on va faire venir ton poète préféré, hein? De Vancouver. On va faire venir ton professeur. Arrêtez de flatter les artistes. Là, c'est plus les artistes qui ont besoin d'être flattés, c'est la population. Là. Gâtez la population. Puis vous gâtez pas la population, je trouve, avec vos hosties de show racoleurs. Puis c'est tout de la plug, c'est tout de la... Tu sais, ils en ont fait une joke au bye-bye, mais Chris en même temps. Tu sais, il y en a combien de shows pour flatter puis gâter les artistes? La petite séduction en direct de l'univers, la première fois, la deuxième fois. Sacrifice! Puis c'est tout le temps les mêmes crises d'artistes qui vont là-dessus. Tu sais, prenez des nouveaux artistes. Prenez-en des nouveaux, des chanteurs qu'on connaît pas. Faites-nous découvrir du monde. Puis rendez hommage à du monde qui le mérite, pas des artistes qui sont déjà riches, qui ont déjà de l'amour, comme ça se peut pas. Tabarnak! Ça, il devrait en profiter. Radio-Canada devrait en profiter. OK, c'est fini, cette affaire-là. Hey, en direct de l'univers, avez-vous déjà vu ce show-là? J'arrête pas, ça fait 4 ans que je chiale ce show-là. Mais c'est épouvantable. Le gros band! Ils font venir plein de monde de partout. Faut que ça couche dans les... Faut que l'on paye toute la patente, là. Pour une personne! Pis c'est racoleur au bout, pis le gros setup, les grosses lumières, la grosse équipe. Yark! Ma mère est encore dans le chatroom, elle dit « J'aime ça, moi, en direct de l'univers. » Une chance qu'il y a toi pour écouter ça, man! Toi pis ta gang! Ta gang qui est en train d'infecter la planète Terre! Toi pis t'as, tu sais, une chance! Je sais pas c'est quoi le return on investment là-dessus, OK? Je sais pas c'est quoi le ROI. Si ce show-là fait du profit, j'ai rien contre. Gardez-le. Mais si c'est une dépense, là, coupez-moi ça, s'il vous plaît. Puis tu sais, on peut peut-être faire un plus gros ROI avec un show si on coupait le house band, faire venir les artistes de Vancouver, de l'Espagne. J'étais un peu du même côté que Mario Dumont là-dessus. Hey! C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. 1h04. Le chiolage. Moi qui chiole. Comme c'est moi, Jean-Luc Mongrain. Puis il aimait pas ça. Il virait fou. Hey! Ça, c'est un autre. Il virait fou quand Marc Labrèche l'imitait. Marc Labrèche faisait
il faisait La fin du monde à 7 heures, puis il imitait Jean-Luc Mongrain. Ou je me souviens plus c'était quoi son autre show. Il imitait Jean-Luc Mongrain. Puis là, Jean-Luc Mongrain, il courait dans un bureau du boss. Asti qui capotait. Asti qui était... Quel être ignoble. Quel être ignoble. Il courait puis il allait engueuler les boss. Là! Marc Labrèche m'a encore imité! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, il va s'apercevoir que le web, c'est une autre game. C'est une autre game, asti. Complètement. Continue avec les anecdotes. J'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres, en plus, c'est parce que j'aime le gars. J'aime ce qu'il fait, Jean-Luc Mongrain. Tu sais? Quand il se reconnecte avec lui-même, là, puis qu'il arrête d'être bourgeois, là, puis qu'il arrête de vouloir être plus gros que lui-même, là, puis il veut être reconnu comme une légende, mais c'est lui qui s'auto, il veut, je sais pas si vous comprenez, il fait pas ça pour les bonnes raisons, tu sais, c'est pas, il aime pas communiquer, il aime le fame, il aime être adulé. Mais quand il se reconnecte, là, puis qu'il attaque un dossier, puis qu'il en parle, il connaît son dossier, puis il est pertinent, puis il donne un crise de show. Puis ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça. Mais il est plus ce qui était à Sherbrooke. C'est-tu Sherbrooke, c'est ça? Il est plus ce qui était à Sherbrooke, là. Des fois, il était bon en TQS, mais une fois les caméras fermées, là, c'était un être ignoble. Un être ignoble. On finit là-dessus, mesdames et messieurs. Ah ouais, dans le crusher, Jean-Luc Mongrain. T'es pas une bonne personne. T'es pas une bonne personne. C'est tout, mesdames et messieurs. C'est tout pour aujourd'hui. On va mettre ça en ligne. On a eu du fun. Hein? Demain, si je fais un show, si j'en fais un, ça va être une exclusivité Patreon. Une exclusivité Patreon. Je continue d'explorer encore. On dirait, je sais pas pourquoi, mais je continue d'explorer YouTube. On dirait que YouTube me sert mieux dans ce que je veux faire que Twitch. Je vais revenir sur Twitch, je sais pas. Puis diffuser aux deux places en même temps, ça se fait pas. Twitch le permet pas. Ils peuvent me déplatformer. Mais je veux garder ma plateforme sur Twitch. Je vais m'en servir pour autre chose, Twitch. Mais là, je veux explorer YouTube. Puis demain, si je fais un show, ça va être une exclusivité Patreon. Pour tous les Patreons. Peu importe ton forfait. Pour tous les Patreons. Puis si tu veux ton nom générique, si tu veux faire partie de la Patreon Producer ou les Patreon Supporters, va te chercher un forfait. À minuit ce soir, je récolte tous les noms de ceux qui ont participé au Patreon dans les 2, 3, 4 derniers mois. Vous êtes tout du monde qui m'avait permis de faire le documentaire sur Jer Alain. Fait que vous êtes du bon monde avec le cœur à la bonne place. Hein? Vous n'êtes pas en bourgeoisie. C'est moi la vraie élite. Jean-Luc Mongrain, c'est moi la vraie élite. Et moi, c'est moi qui a pris le terrain, ça. T'es out! Et moi le boss en ville. There's a new sheriff in town. There's a new sheriff in town. And he's the angry white man. On va lui montrer c'est qui le boss. T'as perdu ta place. Hey, pis c'était tellement le king. Il dominait. Mais tu sais, un gars qui se commande, un gars qui demande au boss, faites un documentaire sur moi. Tabarnak.